you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be alone in there, in the streets of San Francisco. Gentle people with flowers in their hair. All across the nation, such a strange vibration, people in motion. They're the whole generation with a new explanation. People in motion, people in motion. Se voit au creux de l'oreille, les paupières se sont assoupies. Mon rempart à mes insomnies, tendre insoumis. Éclat de rire dans le matin. Salut, je m'appelle Chris Thomas. Je vais vous parler de la très attendue guitare signature X d'Ed Sheeran. On va avoir une discussion entre filles, entre moi et Dalila Awada et la clique de féministes. Et je dirais aujourd'hui la grosse clique de féministes, parce que être une femme implique être féministe aujourd'hui. Et je dis entre femmes, parce que les hommes, là, vous n'êtes pas bienvenus dans la conversation ici. Okay? Moi, je suis en train de dealer avec ces féministes-là. Tout ça se pense à un haut niveau de compréhension des choses. Les féministes, elles le savent ce qui se passe dans la société. Vous, les gros jambons, contrôlés par les femmes, qui écoutent le hockey avec leur gros steak devant eux, hein, moi, je veux participer à la conversation, hein. Puis là, je viens de péter dans mes culottes. Vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes des victimes des féministes, vous êtes des faibles, vous êtes des gens qui avaient été détruits par le système scolaire, qui est également contrôlé par les féministes, et qui a pour but de créer des idiots utiles, des débiles fonctionnels. Ce que vous êtes, soit dit en passant, c'est pas un hasard que vous êtes ça, vous avez été entraînés à être ça toute votre vie. C'est pas un hasard que dans les écoles féministes, on vous a jamais enseigné le discernement, le jugement et le gros bon sens. Alors vous, tassez-vous ici. Je parle aux féministes qui comprennent les choses, qui comprennent pourquoi on se vit dans une démocratie, parce qu'elles le disent elles-mêmes, une majorité des femmes composent la population. C'est plus que 50%. Donc, démocratie égale féminisme. Et si ça, c'est pas assez, elle contrôle des hommes féminisés qui composent un autre gros segment de la population. Fait que finalement, démocratie égale quoi? 80, 90 ou même plus % de femmes, si on inclut les hommes féminisés? Alors, toute la célébration de démocratie a été un acte d'ingénierie féministe, un instrument, un outil de domination des hommes qui a été choisi parmi d'autres outils tout simplement parce que lui, il fonctionne. Les femmes s'en foutent de la démocratie. Et je sais, je regarde,
Regardez les féministes. Je sais que vous vous torchez le cul de la démocratie. Je le sais, ça. Et c'est une conversation entre moi et vous. Je le sais, ça. Et je le sais que vous avez choisi ça, uniquement parce que ça vous sert. Puis du moment que ça vous servirait pas, et du moment que ça vous servirait plus, vous le prendriez et vous le jeteriez aux poubelles. Et les politiciens le savent. Bernard Landry, tous ces cochons-là, comprennent que leurs maîtresses au Québec sont les féministes, parce que ce sont les féministes qui légitimisent la démocratie parce que ça leur sert. Ensuite, il y a la fraude des droits de la personne. Les féministes, vous, avez parfaitement compris, et je sais, j'ai lu des documents féministes, que les droits de l'homme, et vous répétez ça, et les gros jambons sont confus. Oh, les droits de l'homme, ben je suis un homme, ça veut dire que j'ai des droits. Puis si vous parlez contre les droits de l'homme, vous parlez contre mes droits. Moi, t'es un homme, hein? Dans la game des féministes, les droits de l'homme signifient les droits de la personne, signifient les droits humains, et ils disent que puisque la femme est une personne, ça signifie les droits des femmes. Donc toute la game, toute la cochonnerie de droits de la personne est un instrument du féminisme. Rien de plus, rien de moins. Alors quand les féministes parlent des droits mondiaux, parce que le but c'est de... Parce que ces salopes féministes-là veulent s'en aller dans un nouvel ordre mondial, la conquête de la planète, au nom des droits de la personne, au nom des droits des femmes. Dans la guerre des sexes, pour asservir les hommes au matriarcat. Parce que, mesdames et messieurs, on se vit en ce moment dans une période de grande noirceur matriarcale. Et elles veulent ça au niveau mondial. Ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de Dalila Awada en particulier, parce qu'elle est clairement une immigrante, et elle est clairement quelqu'un qui prend le bord des rebelles féministes contre les Québécois. Et ça, on voit ça avec l'immigration. L'immigration arrive ici et augmente et joint le rang des rebelles anti-québécois. Alors, c'est une des raisons pourquoi que je chie sur l'immigration. Sale immigrant, manger de la merde, allez chier. Vous voulez aller contre moi? Vous voulez aller contre moi et contre les Québécois d'antan, bande de charognes? Allez chier, sale immigrant. Allez chier. Et je sais que beaucoup de Québécois prennent votre bord contre moi. En ce moment, là, ils sont choqués. Comment osent-ils parler contre l'immigration? Comment osent-ils? Ben, j'ose. J'ose. Vous devez comprendre que les féministes qui sont aujourd'hui en si grand nombre, 100 ans en arrière, c'était juste des petites cliques de mangeuses de marde qui étaient reniées par la population québécoise. Sauf que elles ont continué de manœuvrer stratégiquement pour attaquer les Québécois qu'elles haïssent. Et ça a culminé dans la dégoûtante Révolution tranquille, qui était une révolution justement pour transformer le Québec par des gens qui haïssaient le Québec. Les ennemis traditionnels des Québécois ont gagné contre le Québec avec leur Révolution tranquille. Les révolutionnaires, là, c'est pas des gens qui aiment le Québec. La définition même d'un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui haït la société comme elle est et qui veut effectuer une transformation fondamentale de la société qu'ils haïssent. C'est équivalent et ça égale une invasion. Sauf qu'il y a encore des Québécois d'antan, comme moi, qui résistent à cette invasion. Qui résistent aux nouvelles façons de faire tout à fait outrageantes, tout à fait inacceptables, aussi inacceptables que c'était 100 ans en arrière. Mais là, aujourd'hui, apparemment, c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait normal de dire que tout le monde est égaux, c'est tout à fait normal de dire que la femme est égale à l'homme.
Puis ensuite quoi? 3 plus 3 égale 3 500 000? Bref, c'est un agenda de déchristianisation de la société. Parce que les féministes n'aiment pas la Bible, parce que la Bible dit que tout le monde n'est pas égaux. Donc la Bible n'est pas suffisamment constitutionnaliste et féministe pour être utilisable, fait qu'ils veulent la faire disparaître. Et ainsi, bref, comme que je vous l'ai dit, créer un nouvel ordre mondial constitutionnaliste, parce que la Constitution sert les féministes. Et ce que je veux dire ici, c'est que Dalila Awada prend le bord des rebelles féministes. Dalila, t'as pas le goût de changer de camp? T'as pas le goût de prendre le bord des Québécois d'antan contre ces rebelles? Ou si tu veux continuer de me faire la guerre? Et faites bien attention ici. Parce que moi, je suis capable de dealer avec vous. Gabrois n'a peut-être pas été capable. Et ça a été absolument brillant de votre part depuis le début d'aller contre Gabrois. Je vous dis qu'autant lui que moi ont été surpris de ça. Parce qu'après l'entrevue, Gabrois puis moi, on a jasé brièvement ensemble, puis il y avait eu une entente peut-être non verbale entre moi et lui, que la pression était pour aller sur moi. C'était moi qui étais pour manger de la marde. Et de façon brillante, ça a été une stratégie brillante de votre part d'aller contre lui à la place, parce que lui est faible. Passer sur Gabrois, ça a été comme un tracteur qui passe sur une fourmi. Il n'a pas été capable de résister au tracteur. Vous l'avez mangé tout cru, Gabrois. Par contre, moi, je ne suis pas une fourmi. Si le tracteur des féministes essaie de me passer dessus, moi, je suis capable de dealer avec vous. Je suis capable de vous exposer pour ce que vous êtes. Je suis capable d'avoir la compréhension et d'avoir le langage pour communiquer ce que vous êtes, pour alerter la population. Alerte rouge! Alerte rouge! Les rebelles féministes essaient de détruire le Québec! Et moi, vous ne gagnerez pas contre moi. La chute du Parti québécois aide à comprendre ce qui se passe encore plus au Québec. Parce que le Parti québécois et les déchets gauchistes de Montréal ont joué une game depuis longtemps. La game qui sont anti-américains et pro-québécois. Ils haïssent les États-Unis, vous savez pas comment, alors que c'est faux, c'était toute une game, c'était une charade, c'était une illusion. Dans la réalité, les gauchistes et ceux qui s'appellent les souverainistes adorent les États-Unis. Ils se définissent de plus en plus eux-mêmes comme des constitutionnalistes à l'américaine. L'objet de leur haine est en fait les Québécois d'antan. Ceux qu'ils haïssent profondément sont en fait les Québécois d'antan, les chrétiens d'antan. Et plus le Parti québécois disparaît, plus ces gens-là se mettent à disparaître, plus ça devient évident que, ultimement, tout ce qui reste, c'est des gens qui haïssent les Québécois. Et, bref, je suis l'exemple de l'objet de leur haine. Les Québécois d'antan, c'était des pas bons, c'était des racistes, c'était des sexistes, c'était des chrétiens, c'était des gens qui étaient menés par le jugement, le discernement puis le gros bon sens, clairement des ennemis, clairement des gens qui ne l'avaient pas l'affaire. C'était des singes et des guenons du passé. Les Québécois, c'était des mange-mardes. Puis vous allez révolutionner le Québec, ça va être les nouvelles façons de faire. Puis vous l'avez l'affaire, puis les États-Unis, ils l'ont l'affaire, puis vous êtes avec les États-Unis. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? Ben, je pourrais continuer un peu, quitte à être rendu aussi loin dans mon vidéo, ou si bien continuer à ajouter
des éléments, élément après élément, qui aident à comprendre ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Les féministes, nécessairement pour dominer les hommes, ont besoin de l'État. Absolument. Parce que dans l'ordre naturel des choses, il n'y a pas d'État. L'homme est plus fort que la femme, donc la femme est naturellement soumise à l'homme. Pour pervertir cet ordre, la féministe dit « je veux des droits ». Mais la seule entité qui peut lui donner des droits qu'elle n'a pas naturellement, donc des droits qui ne sont pas naturels, c'est l'État. L'État est comme une armée d'hommes féminisés au service des femmes. Et c'est ainsi que la femme a réussi à dominer l'homme, en recrutant d'autres hommes à son service qui vont dominer les hommes pour elle. En effet, l'État est comme un strap-on que la femme se met pour enculer les hommes, les dominer et imposer ses dictats matriarcaux. Qui plus est, la femme est engagée dans une relation sexuellement perverse avec l'État. Elle couche avec l'État. Et l'État, c'est le diable. Donc, les féministes couchent avec le diable. Et vous, les hommes, ben, vous êtes des cocus. Vous êtes trompés. Les femmes ne reconnaissent pas votre pouvoir, ne reconnaissent pas votre autorité. À tout et son amour appartient à l'État. L'État est inquestionnable. Osez-vous questionner l'État? Osez-vous? Y a-t-il des gens ici qui osent questionner l'État? L'État a raison, papa a raison, mesdames et messieurs, mais papa, c'est l'État. Hein, féministe? Moi, je connais votre game, sale charognarde. Vous avez écrasé Gabrois comme si de rien n'était, puis vous essayez de me menacer encore. Mais moi, vous ne gagnerez pas contre moi. Non, vous ne gagnerez pas contre moi. Hein? Et ça, c'est une discussion entre filles qu'on a en ce moment. Parce que je sais que les gros jambons, ils comprennent rien de ce que je dis. Mais moi, je comprends! Je comprends la game! Je comprends la game! Tout ça est aberrant. Tout ça est aberrant. Et ça indique clairement que le féminisme est une perversion sexuelle. La game des féministes par rapport à l'immigration n'est pas de vous intégrer dans la société. Parce qu'elle répète continuellement ça, les immigrants doivent être intégrés. Non, vous êtes recrutés par les féministes dans un agenda anti-québécois pour détruire le Québec. Acceptez-vous d'être les ennemis des Québécois? Acceptez-vous d'être recrutés par des Tania Lompré et devenir et ainsi devenir les ennemis des Québécois? Voulant dire mes ennemis à moi? Dalila, acceptes-tu d'être recruté par Tania Lompré? Bon, ben, je pense que je vais terminer ça ici. Y a-t-il un autre point que j'aimerais amener sur la table? Ce qui se passe en ce moment, et certains l'ont décodé, c'est du jacobisme à la Révolution française de 1789, barre oblique, Révolution américaine de 1776. Mais ici, je veux parler de la Révolution française en France. La Révolution française, c'était également une révolution constitutionnaliste des droits de la personne pour la déchristianisation de la société. Saviez-vous qu'en France, tout de suite après la Révolution,
Ils ont éliminé la semaine de 7 jours, parce que ça, c'est biblique. Et la Bible parle contre les femmes, dit que les femmes ne sont pas égales aux hommes. Donc la Bible doit être éliminée. Et une des façons d'éliminer la Bible, c'est d'éliminer la semaine de 7 jours et la remplacer, comme ils ont fait en France, par une semaine de 10 jours, qui s'appelait les décades. Et tous les noms des jours et tous les noms des mois avaient été changés. C'était ventose, pluviose et je ne sais quoi. Les féministes sont des extrémistes radicaux qui veulent transformer la société et qui se servent de l'État pour ce faire, alors que l'État est un ramassis, non pas de gens qui vous défendent et défendent vos intérêts et défendent les intérêts des Québécois, mais attaquent les Québécois. L'État est un ramassis des ennemis traditionnels des Québécois qui s'en sont emparés pour détruire les Québécois. Alors sur ce, je vais conclure ici. En fait, oui, il manquait un dernier point. C'est ça que c'est ce dernier point que j'essayais de trouver. Vous savez, on se vit dans une société où tout est guérilla psychologique, continuellement. Et ça, ça fait partie du pouvoir féminin. Parce que la femme a énormément de pouvoir dans cette néo-société. Elle a le pouvoir sexuel, qui est incroyablement amplifié avec la destruction du mariage traditionnel. Ne diriez-vous pas que celui qui contrôle le sexe contrôle le monde? Ben, les féministes savent très bien qu'elles contrôlent le sexe, elles contrôlent les hommes avec le sexe, mais ce n'est pas leur seule arme. Elles ont également l'arme de l'intuition féminine, il faut toujours faire attention à ça, mais également l'arme de la guérilla psychologique. De jouer des games psychologiques avec vous continuellement et perpétuellement. Et on se vit dans une société de type guérilla psychologique, continuelle, de tout bord, tout côté, à tous les jours, vous êtes exposé à des doses massives de guérilla psychologique. Dans le cas du voile, il s'agit encore une fois d'un faux paradigme de contrôle qui donne l'illusion qu'un bord a raison puis un bord a tort. On vous présente toujours deux bords, la gauche et la droite, le voile, pas de voile, le fédéral versus le souverainisme. Et le but est de contrôler tous les bords. Par exemple, ils n'ont pas le choix de s'assurer que le souverainisme mène à rien. Parce que s'ils ne contrôlaient pas, si la gauche ne contrôlait pas le souverainisme, d'autres personnes auraient pu se l'approprier. Donc, les souverainistes, à leur base même, sont des gens qui haïssent le Québec, mais n'ont pas le choix d'aller contrôler ça pour que tout ça demeure dans des faux paradigmes de contrôle. Que vous alliez à gauche, ça mène au même endroit que si vous alliez à droite. Okay? On vous présente différents chemins qui sont en fait différentes voies du même chemin. Si vous avez un chemin, là, vous avez différentes voies, mais c'est le même chemin. Et ils veulent toujours que vous soyez dans un consensus. Ils veulent toujours que vous soyez dans le même chemin, mais ils vont vous donner l'illusion que vous êtes dans une que vous avez différents choix, que différentes voies vous sont offertes. L'illusion de choix. L'illusion qu'il y a un champ de bataille, puis qu'il y a un bon côté entre les deux. C'est pas vrai. Ils contrôlent le champ de bataille et ils s'assurent que les deux bords soient contrôlés. Dans le cas du voile, c'est encore un exemple évident de ça.
D'un bord, il y a Dalila Awada qui dit qu'elle est féministe, mais qu'elle a le droit de porter le voile. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont féministes et qui sont contre le voile. Les deux, c'est le même chemin, le chemin du féminisme. Les deux reviennent au féminisme. Et ils ne veulent pas vous présenter aucune autre... Ils ne veulent pas vous présenter un autre chemin. Et c'est pour ça que je suis si dangereux pour les féministes. Et c'est pour ça qu'elles font tout pour me bloquer médiatiquement. Il faut pas vous montrer que j'existe, parce que moi, je peux briser leur paradigme de contrôle. Ça a été la même chose pour la charte. La charte des valeurs était un clivage à l'intérieur des amoureux de la charte des droits et libertés qui est féministe. C'était comme deux portes, une porte en avant de la maison et une porte en arrière de la maison qui mène à la même maison, la charte des droits et libertés. Or, moi, je chie sur la charte des droits et libertés parce que c'est un instrument du féminisme et un instrument de l'étatisme. Si vous pensez que mes ancêtres québécois étaient des constitutionnalistes, étaient des amoureux des droits et libertés, vous avez un doigt dans le cul. Vous avez un doigt dans le cul. C'est pas vrai que nos ancêtres... C'est-à-dire que c'est pas vrai que mes ancêtres étaient ça. Au Québec, 100 ans en arrière, il n'y avait pas de discussion là-dessus. C'était pas des pro-démocratie, c'était pas des pro-liberté, c'était des gens qui étaient menés par le gros bon sens, point à la ligne. C'était pas des étatistes, c'était des chrétiens. Mais comme je vous dis, le transfert vers l'État est nécessaire par les féministes pour asseoir leur domination matriarcale sur les hommes, afin d'opprimer les hommes. Mais moi, je résiste en cette période de grande noirceur matriarcale.